Coucou tout le monde! Alors, dans cette vidéo, on va complètement changer du tricot et du crochet. Nous allons faire ici des petits points de croix. Donc, je voulais vous présenter ceci que j'ai trouvé à Leclerc, dans mon magasin Leclerc, dans le rayon. Je cherchais des livres de tricot et finalement, je suis tombée là-dessus et je trouvais ça très sympa pour un petit cadeau parce que j'ai ma belle-fille qui va bientôt fêter son anniversaire. Et donc du coup, comme elle aime bien faire comme je fais, et ben je me suis dit que ça serait super de lui offrir ça, un petit kit tout prêt pour faire de la broderie, donc du point de croix. Ça m'a pas coûté cher, donc voilà, ça m'a coûté 5,65 €. Je trouve que c'est pas très cher, c'est raisonnable. Et donc du coup, ben, je voulais lui offrir ce petit kit ici, qu'elle pourra faire après avec moi. Celui-là, ce sera son petit cadeau. Donc je voulais vous présenter car je trouve ça très sympa et en faire un avec vous. Donc du coup il y en a trois sortes. Donc on a les petits chats, la souris avec voilà les souris et un avec un cœur. Enfin voilà, il y en a trois. Je t'aime. Les petits chats, les petites souris et le je t'aime. Donc du coup j'ai pris les trois. Avec vous je vais faire le je t'aime. Je vous montre comment c'est à l'intérieur. Donc il y a tout, hein. On a le petit tambour, le fil, la toile à broder, l'aiguille et un petit livre manuel. Donc quand on ouvre, voilà comment ça se présente. Donc on a tout dans une petite boîte sympathique. Et on a le livre. Donc ici c'est les chats, donc bien évidemment on va avoir des modèles. Donc on a des chiffres. On a les chats qu'on peut placer là où on veut, faire ce qu'on veut avec notre toile. Ensuite, on a bien sûr quelques lettres et cœurs, enfin voilà, un peu de tout. Et après, c'est très bien expliqué, ça nous explique comment faire le point de croix, si on ne sait pas faire, comment faire un nœud, comment, enfin voilà, ça explique bien, même à la fin comment arrêter ou comment c'est son travail. Donc voilà, les petits manuels. Et tous, c'est comme ça. Donc, on a là le chat. Et là, bien sûr, on a les souris. Donc, les petites souris. Voilà, avec différentes souris. Et après, l'intérieur, c'est pareil avec les lettres. Tout le reste, c'est pareil. Donc, ici, à chaque fois, on a trois couleurs de fil. Le noir, le rouge et le gris, comme on peut voir pour les souris. Donc, ici, pour les petits chats, on a trois couleurs. Le noir, le orange et le jaune. Et le seul bémol que je trouve ça dommage pour le je t'aime que j'ai déjà ouvert parce que j'ai préparé mon ouvrage, on n'a que deux couleurs, le gris et le rouge. Bon, c'est pas très grave. Donc voici comment c'est à l'intérieur quand on ouvre, parce que celui-là je l'ai déjà ouvert. Donc on a une petite aiguille qui est vraiment petite, mais bon, elle est là. Elle servira bien. Notre fil. Ensuite, on a la toile qui est séparée, que là j'ai mis sur le tambour. Et le tambour. Donc voilà. Donc voilà ce que je vais broder. Donc Phoebe. Avec plein de petits cœurs. Et après ça, le tambour, je l'accrocherai sur la porte de sa chambre. Voilà. Donc on va passer à la broderie. Donc pour la broderie, je vais commencer par faire le cœur. Donc ici, j'ouvre mon fil. Je vais venir récupérer un fil rouge. Donc là, je vais séparer les brins sans faire de nœuds. Donc je vais récupérer un fil. Voilà. Là, je vais pareil en récupérer juste un. Que je vais, voilà, je dédoule en fait. J'en récupère juste un. Une fois que vous avez votre fil, ici moi je viens le plier en deux, comme ceci. Et on va passer les deux brins dans l'aiguille, comme ceci. Du coup, on se retrouve avec deux fils. Et en bas, ça nous fait une petite boucle.
Et maintenant, on va attaquer l'ouvrage. Un point de croix. Donc, je vous montre comment je fais. Donc ici, par-dessous, je vais venir piquer dans mon carré parce qu'on va faire le point de croix. Hein. Donc ici, je vais attaquer ici et après faire mon petit cœur. Donc, je viens piquer dessous, dans le tronc. Voilà. Je tire. Je fais attention de ne pas tirer en entier pour laisser sortir la boucle. Voilà, vous allez comprendre après. Ensuite, on commence notre croix, donc on va à l'opposé dans l'autre petit trou ici. Comme ceci, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Là, je tire bien. Et ensuite, ici, on va venir passer dans notre boucle, comme ceci. Voilà. Et du coup, on a accroché notre ouvrage sans faire de nœud. Et maintenant, on peut continuer donc à faire nos petites croix. Donc là, je vais faire la première parce que je vais commencer d'en bas. Là, j'ai une croix, après 3, après 5, etc. Donc, vous allez voir. Donc là, je fais ma croix. Donc, je vais piquer en bas, comme ceci. Et je ressors au-dessus. Voilà. Et maintenant, je monte sur le rang d'en dessus et je refais mes petites croix. Donc, je pique dans le trou. Et je fais mes croix. Donc, à chaque fois, là, je vais piquer en dessous. Je vais aller en face. Donc, je fais en premier toute une ligne. Vous allez voir toute une ligne de diagonale. Enfin, avec la vidéo, ça se voit mieux. Donc, voilà. Donc, je fais toute une ligne. Excusez-moi, il y a des gens qui passent dans la rue. Donc, une ligne comme ceci. Hop, là, je pique encore en dessous dans le trou. Voilà. Je ne sais pas si j'explique bien. Donc voilà, à chaque fois je pars d'un point à un autre, là, 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 là. Et maintenant, je vais former mes croix dans l'autre sens. Donc je vais partir de ce petit trou, aller en face, en dessous, en face, en dessous, en face. Voilà. Donc je pique ici. Et je vais en face dans le trou. Pour former ma petite croix. Voilà. Et je continue. Sur mes... Voilà. Parce qu'en fait, il ne faut pas faire croix par croix. À chaque fois, il faut faire la ligne entière. Bon, je sais qu'il y en a qui travaillent à la verticale et d'autres à l'horizontale. Moi, j'aime bien travailler à la verticale. À l'horizontale, pardon. Je suis bête. Donc voilà. Et là, maintenant, j'ai fini la petite ligne en bas. Je vais passer sur la ligne au-dessus. Donc, au-dessus, elle est là. Donc, en fait, je suis le petit dessin que j'ai reporté sur ma toile. Et là, voilà. Je vais commencer par mes diagonales. Et après, je ferai les diagonales dans l'autre sens. Et ça me formera ma petite croix. Voilà. Donc tous les cœurs, je vais les faire en rouge. Et Phoebe, je vais l'écrire avec le gris.
Et voilà, donc j'ai fini mon point de croix. Voici à quoi ça ressemble. Donc il y a des cœurs que j'ai remplis en entier, d'autres que j'ai laissé, j'ai fait juste le tour blanc, voilà. Donc chacun fait le motif et comme il veut. Et ça fait une très très jolie décoration. Donc là, vous voyez, j'ai écrit Phoebe, le nom de ma fille. Et ça, je vais l'accrocher sur la porte de sa chambre. Et après, je fais la même chose, mais avec Isella, donc le nom de ma belle-fille. Et que j'accrocherai aussi pareil sur la porte de sa chambre. Donc ça fait deux petites décorations très sympathiques. Donc après, on n'est pas obligé d'acheter le kit que j'ai trouvé à Leclerc. On peut acheter à part la toile et le tambour et broder aussi, faire notre décoration comme ceci. Mais là, je trouvais ça sympa de vous montrer le kit parce que ça peut très bien faire un kit cadeau pour les enfants ou pour des gens qui veulent se mettre à faire du point de croix. Je trouvais ça sympathique et je voulais vous le montrer. Donc voilà, donc maintenant je vous laisse à vos points de croix. Il suffit d'avoir un peu d'imagination et on peut faire tout ce qu'on veut. Après sur internet, il y a beaucoup de grilles de points de croix. Donc ça, vous ne serez pas du tout en manque d'inspiration. Et maintenant sur ce, je vous laisse avec votre aiguille et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!